Tous les jours, dès 16h, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui ont marqué l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'un résistant algérien contraint de s'exiler en France après avoir mené une lutte armée contre l'invasion coloniale française. Son nom, l'émir Abdelkader. Oui Stéphane, alors ça va nous changer grandement des super nanas de Niki de Saint-Phal, mais il s'agit aussi d'une certaine manière d'un superman. Hein. Parce que, voyez-vous, avant de devoir rendre les armes le 23 décembre 1847, Abdelkader, chef guerrier, savant religieux, sultan d'un éphémère État arabe d'Algérie, a combattu pendant 15 ans les troupes coloniales françaises. Et à cette époque, sa reddition a été vécue comme un événement considérable et qui a enthousiasmé les Français parce qu'à partir de cette date, l'Algérie devient vraiment une colonie française. Oui. Et c'est le duc d'Aumale, merveilleux personnage que nous admirons tant, fils du roi Louis-Philippe, qui alors a succédé au général Bugeaud à la tête des troupes françaises, et c'est lui qui reçoit la reddition d'Abdelkader et qui s'engage au nom de la France à lui permettre de s'exiler en pays musulman. Donc lorsqu'il embarque pour Toulon avec sa famille, Abdelkader s'attend à ce qu'on l'envoie en Orient quelque part, hein, en Turquie, en Égypte. Mais la France ne tient pas parole. Et l'émir vaincu ainsi que ses proches vont devoir passer 5 ans en captivité en France. C'est un peu finalement, ça c'est proche de l'histoire de Toussaint Louverture aussi, qui a été captif chez nous. Enfin, Abdelkader et toute sa suite, toute sa famille vont être détenus successivement au fort de Lamalgue, près de Toulon, au château de Pau, puis au château d'Amboise. Alors, il est évidemment terriblement choqué par cette trahison, au point qu'à Toulon, il refuse toute sortie. Il fera juste une visite de l'arsenal. Et par ailleurs, il est détenu dans de très mauvaises conditions. Il partage sa chambre avec plusieurs des siens. Le froid est tel qu'il va perdre un fidèle, le chef de son infanterie, et un enfant de sa suite qui mourra asphyxié par un brasero. Et pendant toutes ces années, il vit dans ces lieux de captivité qui ont l'air, le château sur le papier, évidemment le château d'Amboise ou le château de Pau, ça a l'air pas mal, mais en fait c'est très inconfortable. Il vit assez modestement avec les sommes allouées par la France et il est gardé très sévèrement. Et qui sera finalement son sauveur? C'est Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, qui est indigné par l'attitude de son pays, de notre pays, et il vient annoncer sa libération aux prisonniers au château d'Amboise. C'était le 16 octobre 1852, et il l'invite à Paris. Et entre les deux hommes, l'entente est immédiate. D'autres m'ont renversé et emprisonné, mais Napoléon est le seul qui m'est conquis. C'est beau, voilà ce que déclara l'émir. Il arrive à Paris le 28 octobre 1852. Alors là, on lui fait une réception grandiose. Une foule très nombreuse vient le voir, attiré par son immense renommée militaire. Il est quand même le grand vainqueur de la Macta en 1835. La Smala d'Abdelkader, ça parle à tout le monde en France, naturellement. Le soir même de son arrivée, il est invité à l'opéra. Louis-Napoléon, lui, se donne l'accolade sous les applaudissements. Il va être reçu au château de Saint-Cloud. Il reçoit aussi la visite d'anciens officiers de ceux-là qui ont été ses prisonniers en Algérie et qui voulaient le remercier pour la façon élégante et pour la façon humaine dont ils avaient été traités. Et il y a une chose qui a beaucoup surpris Abdelkader lorsqu'il a visité Paris, c'est le nombre d'églises. Il était extrêmement étonné que le peuple français soit un peuple aussi religieux. Il ne s'y attendait pas. Il va aux Invalides, il s'incline sur le tombeau de Napoléon, il est autorisé à toucher l'épée de Napoléon. Entre grands combattants, on donne des privilèges particuliers. Et devant les étendards qui lui avaient été pris au cours des combats, Abdelkader déclare: ces temps-là appartiennent au passé, je souhaite les oublier, tâchons toujours de vivre dans le présent. Finalement, il partira en Turquie, puis à Damas en Syrie, où il va enseigner la théologie. Il reviendra juste à Paris pour l'exposition universelle de 55. Mais il y a des circonstances dans lesquelles il a manifesté son amitié pour la France de façon grandiose. C'est en juillet 1860, il va s'opposer au massacre des chrétiens à Damas. Il convoque tous les Algériens de Damas, 1 millier d'hommes, et interpelle en ces termes le consul de France. Tu m'as dit que partout où flotte le drapeau français, c'est la France.
Oui, lui répond le consul. Alors prends ton drapeau et plante-le sur ma maison pour qu'elle devienne la France. Hein, ça, si c'est pas beau ça. Après ces événements de Syrie, il va recevoir les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Alors voyez-vous, l'Algérie le considère comme le père de la nation, et en juillet 66, 4 ans après l'indépendance de l'Algérie, les cendres de l'émir ont été rapatriées en Algérie et il repose au carré des héros du cimetière d'El Alia en Algérie. Et dans la capitale algérienne, sa statue occupe celle qu'occupait celle du général Bugeaud du temps de l'Algérie française. Et côté français, non seulement Abdelkader est considéré comme un ami de la France, mais ses descendants ont versé leur sang pour elle, puisque parmi les descendants de l'émir, 6 ont fait Saint-Cyr ou l'école de l'air, et l'un d'eux, Ali, est mort pour la France en 49 pendant la guerre d'Indochine. Enfin, à Paris, une place Émir Abdelkader, ami de la France, a été inaugurée en novembre 2006 dans le 5e arrondissement par Bertrand Delanoë, qui était alors maire de Paris, en présence de l'ambassadeur d'Algérie et des descendants de l'émir. Vous voyez, Abdelkader, un très grand homme pour qui France et Algérie partagent une même admiration. Et donc, il est bon de souligner parfois que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Merci, fort utile. Merci Clémentine.